En amitié comme en amour, on est parfois confronté à des personnes qui veulent nous manipuler. Et on se sent manipulé et qu'on se sent utilisé, dérespecté et non considéré dans une relation, on est dans une relation toxique. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans notre émission Voir autrement. Je te dis à tout de suite. Salut à toi, je suis Virginie Kofi, coach chrétien et motivatrice et je te souhaite encore une fois la bienvenue dans cette émission. Nous allons parler aujourd'hui de relations toxiques. Comment sortir d'une relation toxique? Comment sortir d'une relation toxique? Si tu suis mon message, c'est parce que peut-être que tu penses être dans une relation toxique ou bien tu l'as été ou bien tu connais quelqu'un qui vit une telle situation. Voilà. Une relation toxique, c'est tout simplement une relation où l'une des personnes se sent peu considérée, non valorisée. Une personne des deux se sent mal aimée et est mal à l'aise même, on peut le dire ainsi. Mais cette personne continue d'entretenir la relation. Pourquoi? Parce qu'elle est engagée, très engagée émotionnellement, vu l'impact que l'autre personne a sur elle. Donc, c'est cela qu'on va voir aujourd'hui dans notre émission. Quand on est dans une relation toxique, on le sait soi-même. On le sait. Même si on n'a pas envie de se l'avouer, on le sait. Voilà. Il n'y a pas mieux que nous-mêmes pour nous dire que nous sommes dans une relation toxique. Donc, comment faire pour sortir d'une relation toxique? La première chose pour pouvoir sortir d'une relation qu'on considère de toxique, c'est de faire la liste de tout ce qu'on estime être des raisons qui nous donnent le signal que nous sommes en réalité dans une relation toxique. Donc, tout ce qui nous donne le signal pour nous dire que nous sommes dans une relation qui ne va pas forcément bien, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que je suis en train de me faire manipuler, je suis dévalorisée, je me sens humiliée, rabaissée par cette personne en face de moi, ou je me sens utilisée par cette personne. Donc, il faudrait être sincère avec soi-même déjà et s'asseoir un stylo et un bloc-notes et noter toutes les raisons en fait qui nous donnent le signal que nous sommes dans une relation toxique. Donc ça, c'est la première chose à faire. Lister bien tout ce qui nous donne la sensation que nous sommes dans une relation dite toxique. Donc la deuxième chose à faire après avoir fait la liste de tous les éléments que nous trouvons être valables, qui nous mettent la puce à l'oreille, qui nous disent que nous sommes dans une situation inconfortable, dans une relation inconfortable. Donc après avoir fait cette liste-là, il faudrait demander l'assistance du Saint-Esprit pour la suite. Demander au Saint-Esprit de nous guider. La Bible dit que l'Esprit du Seigneur nous conduit dans toute la vérité. Il est vraiment celui-là qui peut nous conduire dans toute la vérité. Si la relation dans laquelle nous sommes n'est pas une relation qui vient de Dieu, si ce n'est pas une relation qui peut nous apporter quelque chose, si c'est pas une relation qui peut vraiment nous aider à atteindre notre destinée, le Saint-Esprit nous le dira. Si c'est une relation qui veut nous détruire, qui veut nous empêcher d'être la personne que nous devons être, le Saint-Esprit nous le dira. Voilà. Donc, il faudra demander l'assistance du Saint-Esprit. La Bible dit également que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Une relation toxique est une relation où on est tout sauf libre. C'est une relation où on est tout sauf libre. Et il faudra aspirer à cette liberté-là, la liberté de faire des choix, étant dans la relation, la liberté de se prononcer. Parce que quand on est dans une relation toxique, on a peur de dire ce qu'on pense, on a peur de se lever et faire des choses qu'on a envie de faire véritablement parce qu'on a peur de perdre l'autre, on a peur, vu l'influence que l'autre a sur nous, on a peur d'être nous-mêmes. Donc on vit une vie qui n'est pas la nôtre, on vit un rôle qui n'est pas le nôtre. Voilà, donc il faudrait demander l'assistance du Saint-Esprit. Et comme le Saint-Esprit est l'esprit de conseil également, il va nous donner des conseils. Et nous devons être prêts à écouter ses conseils, à accepter ses conseils et à marcher selon ses conseils. Donc voilà, c'est la deuxième chose à faire pour sortir d'une relation toxique. Demander l'assistance du Saint-Esprit. Donc après avoir listé toutes les raisons qui vous mettent la puce à l'oreille pour dire que vous êtes dans une relation toxique, et après avoir demandé l'assistance du Seigneur et prié pour votre cœur, il faudrait prendre une décision drastique, une décision catégorique, la décision de partir. Et c'est là que beaucoup
échouent. C'est là que beaucoup n'ont pas la force. Pourquoi? Parce que elles se sont déjà engagées dans la relation, elles se sont vues. Surtout si c'est une relation amoureuse. Les relations amicales encore, ça peut aller. C'est pas évident aussi, mais ça peut aller. Mais quand c'est une relation amoureuse, c'est encore plus délicat et je comprends que ce n'est pas facile. Mais si on a eu tous ces éléments-là pour nous dire que nous ne sommes pas forcément là où nous devons être, si tu analyses et que tu te rends compte que avec tout ce que j'ai listé, est-ce que si je reste avec cette personne, je pourrais atteindre ma destinée? Est-ce que je pourrais réaliser la mission que Dieu m'a confiée? Est-ce que je pourrais être la personne qu'il faut? Et que la réponse est non. Il faudrait que tu aies le courage de sortir de cette relation. Il faudrait que tu aies le courage de partir. Il faudrait que tu aies le courage de partir. Il faut prendre une décision catégorique, une décision que tu vas assumer, même jusqu'aux larmes. Il faudrait prendre une décision que tu vas assumer parce que je suis sûre que le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Il y a toujours mieux devant. Tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Si Dieu t'a fait la grâce d'être en vie, de te rendre compte, de discerner maintenant, avant même d'arriver même au mariage, c'est une amitié, avant même d'aller encore plus loin. C'est vrai que tu as peut-être confié beaucoup de choses à cette personne et cette personne t'a trahi, mais si tu te rends compte maintenant, ce n'est pas mauvais de pouvoir fermer ton intimité à cette personne. Mais ça ne veut pas dire que tu dois l'abandonner, la laisser tomber ou voilà. Mais tu peux décider de fermer ton intimité à cette personne selon bien sûr ce que tu auras répertorié sur ta liste pour voir si c'est une personne avec laquelle je peux encore continuer ou pas. Voilà. Donc, les relations toxiques, elles existent bel et bien. Tout le monde, une personne peut être très étrange aujourd'hui, peut être une personne très manipulatrice aujourd'hui et devenir une meilleure personne demain. Comme une personne qui est très bien aujourd'hui peut devenir une personne très amère et très bizarre demain. Donc, il n'y a pas de garantie. La seule garantie qu'on a, c'est le Seigneur. Mais si Dieu t'a fait la grâce de voir aujourd'hui, tu peux te mettre en retrait un moment. Si cette personne est faite pour être dans ta destinée, pour être dans ta vie, vous allez vous retrouver. Vous allez vous retrouver. Mais pour l'instant, tu peux partir. Aie le courage de partir. Aie le courage de partir. Et dis-toi que le meilleur est à venir. Donc voilà, ce sont les 3 points que je voulais partager avec toi. J'espère qu'ils t'ont fait du bien. Et comme d'habitude, j'aimerais que tu me dises en commentaire comment faire, qu'est-ce que toi tu penses de comment est-ce qu'on peut sortir d'une relation toxique. Est-ce qu'on doit continuer? Est-ce qu'on doit aborder la situation d'une autre manière ou est-ce qu'on doit partir? Dis-moi ce que tu penses en commentaire. J'ai été très ravie de passer ce moment avec toi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a fait du bien. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour que tu puisses être informé de chaque vidéo que je fais chaque semaine. Je te dis à bientôt et d'ici là, prends soin de toi.